Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision, vous tous qui nous suivez au travers des médias, un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ecclésia. Ecclésia, votre émission. Les habitués d'Ecclésia, nous sommes là pour ces jours. Nous rendons grâce au Seigneur qui permet que nous puissions voir les jours. Nous avons un thème que nous exploitons souvent dans nos églises. Il nous arrive souvent d'entendre parler de ça. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà entendu parler de la destruction des autels. Il arrive souvent dans nos églises différentes qu'on nous parle de ces sujets. Les autels, la destruction des autels. Nous sommes dit dans le cadre d'Ecclésia que nous puissions partager tout autour de ces thèmes. La destruction des autels. Il s'agit de quoi? C'est quoi un autel? Qu'est-ce qui se passe? Ces autels, comment sont-ils faits? C'est autour de ce thème, bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs, des Logos, ainsi que vous tous qui nous suivez, c'est autour de ce thème que nous allons devoir partager ce jour. Je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis avec Albert Matakano, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci Albert, nous voulons parler de ces sujets. Un thème que nous avons souvent l'habitude d'entendre parler dans nos églises. On nous prêche souvent par rapport à ça, la destruction des autels. Alors, Albert, nous allons devoir parler tout autour de cela. Avec qui? Justement, Dieu a permis aujourd'hui qu'il a donné un besoin, réfléchir autour de l'autel. Selon la Bible, nous en entendons parler tel que Papa Thierry l'a dit. Il a également permis à ce que nous puissions recevoir pour une deuxième fois, dans le cadre d'Ecclésia, un homme de Dieu bien. Lui, c'est l'apôtre Samuel Lungu. Il évolue en Tanzanie, à Dodoma, où il a une église. Alors qu'il est ici chez nous au Congo, nous avons eu la grâce de le recevoir parmi nous. Et c'est avec lui que nous allons décortiquer ces thèmes au sujet de l'autel selon la Bible, avec un texte de base, le livre de Deutéronome, le chapitre 12, du 1er au 6e verset. Papa Samuel, shalom. Shalom. Merci beaucoup, Papa Albert, ainsi que son co-présentateur. Nous sommes très contents d'être invités à cette émission et nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout. Que Dieu les bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Samuel, apôtre Samuel Lungu. Je vais directement pour attaquer ces grands thèmes, ces grands sujets de la Bible. L'autel. Nous voulons vous demander, en fait, qu'est-ce qu'est l'autel en fait? Il ne s'agit pas de l'autel où on dort. Il s'agit de l'autel. Nous sommes dans les temples, nous voulons parler de l'autel. Il s'agit de quoi selon la Bible? Merci beaucoup, Papa, pour la question. Nous bénissons Dieu parce que l'autel, c'est que les enseignements sur l'autel sont à la une dans plusieurs questions, pas seulement ici au Congo, mais partout dans le monde. Les gens essaient un peu de parler sur l'autel. Premièrement, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, que tu sois blanc, noir, enfant ou petit, l'autel te concerne. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu es concerné par l'autel. Et la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie qui est impactée par les autels qui sont derrière nous. Bon, premièrement, le nom autel, ça se trouve dans Genèse chapitre 8, verset 20. C'est là que le nom autel a été écrit. Mais cela ne veut pas dire que le nom autel, l'autel a commencé avec Noé. L'autel, c'est quelque chose qui a commencé depuis le commencement. Je vais m'expliquer. Parce que si tu pars dans Genèse chapitre 4, le deuxième verset, vous allez comprendre que le premier verset, la Bible dit qu'Adam il a connu sa femme, il a eu deux enfants, Caïn et Abel. Et la Bible dit qu'un jour, ces enfants se présentèrent devant Dieu pour donner leurs offrandes. Or, il n'y a pas d'offrande sans autel. Et il n'y a pas d'autel sans offrande. Donc cela veut dire automatiquement ces enfants avaient construit deux autels. Parce qu'il y a l'autel de Caïn et l'autel d'Abel. Donc les autels avaient commencé. Je peux dire l'autel avait commencé avec Adam. Je vais m'expliquer par là. Jésus dit ceci. Mon père agit et moi aussi j'agis. Donc ça veut dire ce que mon père fait, c'est ce que j'ai fait. Donc cela veut dire si ces enfants ont construit les autels, ils ont copié à leur père. Alors vous allez comprendre que par définition, d'abord, vous allez comprendre que l'autel, c'est quelque chose qui est très capital. Même la première mort qui est venue dans le monde, c'est à partir de l'autel. Je vais m'expliquer. La première personne est morte
la mort physique, c'est à partir des autels. Parce que lorsque l'autel de Caïn n'avait pas été agréé, c'est là qu'il a tué son frère. Parce que l'autel d'Abel avait été agréé. Donc vous allez comprendre que dans le monde, nous n'avons que deux autels principaux. Il y a l'autel de Caïn et l'autel de Baal. Et l'autel d'Abel. Je vais m'expliquer. Je peux même dire que ces deux autels, c'est le résultat du fruit que Adam et sa femme avaient mangé. Parce qu'Adam et sa femme ont mangé un seul fruit qui avait deux semences. La semence du bien et la semence du mal. Le bien, c'est Abel. Le mal, c'est Caïn. Parce que même la Bible dit ici, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 12, dit que Caïn était du diable. C'est pourquoi il a tué son frère. Donc nous n'avons que deux autels, l'autel du diable et l'autel de Dieu. Ce sont les mêmes autels qui marchent avec nous jusqu'aujourd'hui. Ce sont les mêmes autels qui avaient marché jusqu'au temps d'Élie. Il y a un autel qui fait descendre le feu et il y a un autre autel qui ne fait pas descendre le feu. Alors les autels n'ont pas commencé avec nous. Si vous pouvez me permettre, je peux aller même à la définition. Là, pasteur, oui, c'est comme ça, pour qu'on comprenne exactement. Oui, oui. L'autel d'abord, c'est quoi? Oui. Premièrement, je peux dire, l'autel, c'est un lieu élevé pour le culte. C'est un lieu qui est élevé. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans nos églises, là où il y a l'autel, c'est toujours élevé. C'est un lieu élevé. Ça, c'est la première définition. Mais dans toutes les langues, même en portugais, même en anglais, autel, ça s'appelle altar. Altar. C'est ça. Même dans tous les temps, toutes les langues, j'ai fait des recherches, ça s'appelle altar, qui veut dire un lieu où le culte se fait. Et donc, je vais expliquer quelque chose. L'autel, c'est une plateforme qui autorise au monde spirituel d'opérer dans le monde physique. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de principes. Même les diables ne peuvent pas entrer là où il n'y a pas une porte, là où il n'a pas été autorisé. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, même Dieu, pour opérer, il a besoin de l'autel. C'est pourquoi vous allez voir ici à l'église sous 50, Dieu se manifeste parce qu'il y a l'autel de Dieu. Et il y a même, je vais vous donner un exemple, il y a même des lieux, si vous priez beaucoup, même dans notre église, là où j'ai grandi, les gens, si on les amenait avec des démons, avec des esprits, le fait seulement de piétiner la parcelle de l'église, la personne commence déjà à crier, il dit que je vois le feu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'autel de Dieu. Si nous brisons, c'est directement nous enlevons l'autel de Dieu là-bas, il n'y aura plus la puissance de Dieu qui va opérer là-bas. Je vais expliquer dans des explications très claires et des exemples simples. Un téléphone dans un magasin, même si c'est un iPhone 13, n'est plein de charge, le téléphone est ouvert, ça ne peut pas recevoir aucun message, ni aucun appel. Mais là, si vous prenez une carte ici, et que vous mettez cette carte sur cela veut dire, même si tu es bishop, même si tu es 4000 fois saint, les messages de ces petits doigts les recevoir. Si tu ne veux pas recevoir, cela veut dire tu dois enlever cette carte. La carte, c'est comme l'autel. Parce que l'autel nous connecte au monde spirituel. Le monde spirituel, c'est comme le réseau du téléphone. Le réseau est ici, mais il est invisible. Le monde spirituel aussi est invisible. Maintenant, pour que le monde spirituel puisse entrer en contact avec le monde physique, il faut qu'il y ait un autel. Même les esprits, pour entrer en contact avec le monde physique, il faut qu'il y ait un hôtel dans un quartier. Ben c'est pourquoi il y a les hôtels du pays, les hôtels du quartier, il y a les hôtels de la province. Maintenant, vous allez remarquer, l'hôtel a une autre définition. L'hôtel, c'est comme un pont qui est en train de lier deux mondes, le physique ainsi que le monde spirituel. Et vous allez remarquer que ces deux personnes qu'on a écrites dans la Bible, Adam et Abel, ce sont des personnes qui nous ont présenté les choses de la fin avant que la fin arrive. Parce qu'aujourd'hui, même celui qui dit que je ne connais pas le point, il est lié à l'autel. Parce que nous avons l'autel de Caïn, qui représente l'autel du diable. Je vais vous expliquer. La Bible dit que lui, il était du diable. La Bible déclare qu'il était du diable. Donc l'autel de Caïn, ça représente l'autel du diable. Et vous allez remarquer que même la descendance de Caïn, c'est une descendance où il y a des problèmes. Le premier polygame est sorti dans sa descendance. Même les musiciens, les instrumentalistes sont sortis de Caïn.
Le deuxième assassin est sorti de Caïn parce que son fils Lamech s'est dit que moi j'ai tué quelqu'un par une blessure. Donc cela veut dire que c'est là. Donc l'autel dans le monde, nous avons l'autel de Caïn et l'autel d'Abel. Maintenant vous allez remarquer la descendance d'Abel, c'est la descendance de Dieu. Je vais m'expliquer. Après la mort d'Abel, la Bible dit Adam a connu encore sa femme. Lorsqu'il a connu sa femme, la Bible dit, en connaissant sa femme, il a eu un autre fils qu'on appelait Seth. Et là, il a dit que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Donc cela veut dire Seth, c'est Caïn qui est revenu. Et Seth, c'est Abel qui est revenu. Et Seth a mis au monde un enfant qui s'appelait Enoch. Et la Bible dit, à partir de l'enfantement de cet enfant, c'est là que les gens ont commencé à prier Dieu par son nom, par la révélation. Donc, c'est la descendance d'Abel qui représente la descendance de Dieu. Donc, l'autel d'Abel, c'est l'autel de Dieu. Je vais expliquer. Ce n'est pas tout ce qu'ils appellent l'église des églises. Ce n'est pas là où les gens prient, Dieu est là. Dieu est là où il y a son autel. Je vais expliquer quelque chose qui va un peu vous surprendre. Sur l'autel d'Abel, on a mis, c'est le sacrifice de l'animal qui a été donné. Le sang a coulé et l'animal a été donné. Mais sur l'autel de Caïn, ce sont les choses qui sont sorties de la terre qu'on a mis sur l'autel. Donc je vais expliquer. Or, l'autel, normalement, doit donner un agneau. En Égypte, Dieu a dit, si vous allez manger l'agneau, les pattes, les entrailles et la tête. Donc les enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas manger les avocats, les légumes. Ils viennent manger la viande qui est la personne de Jésus. Donc cela veut dire l'autel de Dieu doit donner l'agneau qui est Christ. Donc les pattes de l'agneau, c'est ça même la doctrine. C'est là où on enseigne, parce que la doctrine dans l'église, c'est ça même le pied qui nous amène au ciel. Parce que sans la doctrine, il est difficile d'aller au ciel. Parce que ça nous donne une marche dans le Seigneur. La tête, ce sont les enseignements évangéliques qui représentent la beauté de Christ. Sa puissance, sa capacité de restaurer les choses, de guérir, de donner toutes choses. Mais les entrailles, c'est ça même la prophétie, la révélation. Parce que la parole de Dieu doit se prêcher dans 4 pattes. La connaissance marche avec la révélation. Ainsi que la prophétie marche avec la doctrine. Parce que quand on parle de la prophétie, on voit l'enlèvement de l'Église, on voit le règne de Christ, mais ce qui va nous faire entrer dans le règne de Christ, c'est la doctrine. Maintenant, les choses de la terre, c'est prendre quoi? Ce que Adam avait donné, c'est l'autel là, on ne vous prêche que le matériel. On vous prêche seulement, vous irez en Europe, vous serez mariés, ceci et cela. Ça ne nous amène pas au ciel. Ce sont les choses qui vont rester sur la terre. Wow. Je sens que le sujet est tellement vaste que le pasteur est déjà allé vraiment en profondeur. Alors, n'importe, je vais vous demander de rentrer un tout petit peu. Ouais. Je crois que c'est tellement important et c'est bien qu'on puisse clarifier les choses. Justement. Parce que nous voulons comprendre. Ouais. Tu vois, les téléspectateurs également veulent comprendre. C'est un terme qui n'est pas toujours facile à comprendre. Ouais, il faudrait qu'il y ait une explication qui suit. Ouais. Alors, le pont qui relie le monde spirituel au monde physique. L'autel. Un lieu élevé. Alors, je rentre un peu dans le texte, l'apôtre, permettez. Deutéronome chapitre 12, j'ai lu le verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Alors, je voudrais revenir, pasteur. Pourquoi, en fait, l'importance de renverser les autels diaboliques? Pourquoi renverser les autels qui ne sont pas des dieux? Parce que je comprends ici que le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël qui voulaient s'accaparer d'un nouveau territoire. Mais au territoire où vous devez détruire. Pourquoi le faire? Merci beaucoup pour la question. Ici, j'ai tenté d'abord de parler sur... je décortiquais les 2 hôtels pour que vous compreniez. Tout à fait. Vous allez comprendre que les 2 hôtels ont marché jusqu'au temps d'Élie. Jusqu'au temps de Gédéon, jusqu'au temps d'Élie. Je vais expliquer. Au temps d'Élie, l'autel de Dieu avait été brisé. Après que l'autel de Dieu avait été brisé, c'est l'autel de Baal qui avait été construit. L'autel de Baal, ça représente toujours l'autel de Caïn avec ses prophètes. C'est un autel qui a fermé d'abord le ciel. Il était impossible que la pluie tombe en Israël. Le peuple a commencé à souffrir. Et la connexion entre Dieu et Israël avait été brisée. Parce que c'est pourquoi
dans le temps passé, si une nation attaquait une autre nation, la première des choses qu'il faisait, c'est de détruire d'abord cet autel. Pourquoi détruire cet autel? Parce que l'autel, ça montrait déjà la présence d'un Dieu. Donc la présence d'un Dieu, parce que là où il y a l'autel, il y a un Dieu qui est là. Maintenant, si Israël était en train de la patrie, là où Dieu leur avait donné, ils entrent dans ces lieux-là, sans briser les autels. Donc vous allez remarquer, c'est le Dieu des Cananéens qui allait commencer à contrôler Israël. Ok, Israël, c'est une nation de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Il lui donne la mission d'aller conquérir le territoire, d'aller battre les Madianites. Gédéon accepte la mission et il dit, je vais aller les battre. Avant qu'il parte, la nuit, la même nuit, Dieu est revenu et il dit, détruis l'autel de ton père. Ce n'est pas son autel. Détruis l'autel de ton père. Ça veut dire que cet autel de son père contrôlait même la vie de Gédéon. C'est pourquoi Gédéon souffrait. Il avait une vie de souffrance, de pauvreté, une vie qui n'avait pas de nom. Parce que vous allez remarquer, c'est après avoir brisé cet autel que sa renommée commençait à monter. Parce que quand il est descendu dans les champs des Madianites, la nuit dit, 2 personnes étaient dans une tente. L'autre a rêvé, dit que je vois un pain qui sort du ciel qui a renversé notre tente. L'autre lui donne l'interprétation. Donc ça, c'est le père de Gédéon. Donc on renverse les autels maléfiques, c'est parce que ça a de l'impact négatif sur notre vie. Wow. Non, je crois que chaque téléspectateur, vous avez compris que c'est très important. Albert, une préoccupation sur ce sujet-là important. C'est très important. Surtout dans les combats spirituels, on en parle souvent. Alors, je voudrais, apôtre, répondre ou partir de la question précédente de Papa Thierry sur la destruction des autels. Moi, je voudrais beaucoup plus revenir sur la première action. Avant d'arriver à la destruction, donc il y a eu la construction d'un hôtel. Dès nos jours, quand nous faisons une lecture sur la Bible, l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, comment peut-on bâtir un hôtel qui soit agréable à Dieu? Oui. Je vais d'abord commencer, je vais parler en général, et après, je vais vous amener à bâtir l'hôtel qui est agréable à Dieu. Justement, parce que, si vous permettez, à la même question, on y ajoute carrément les éléments constitutifs d'un hôtel. Ça va, je vais. Écoutez, il ne peut pas exister un hôtel, soit du diable ou soit de Dieu, s'il n'y a pas un sacrificateur. Premièrement, là où il y a des autels, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Quelle est l'importance du sacrificateur? Le sacrificateur, c'est un médiateur. Il va se mettre entre ces dieux-là, de cet autel, et le peuple qui sera lié de cet autel. Je vais vous expliquer. Un jour, Dieu dit à Abraham d'aller lui donner le sacrifice sur le mont Moriah. Arrivé là-bas, il a construit l'autel. Il a mis même le feu. Il a mis même, toutes choses étaient là. Mais il devait maintenant prendre le sacrifice et le mettre là-bas. Heureusement, il voulait donner son fils, mais heureusement, Dieu a donné les béliers. Quand il a mis les béliers, l'autel a été accepté, le feu, le ciel s'est ouvert. Donc cet autel a ouvert le ciel, parce que c'est l'autel de Dieu. L'autel de Dieu ouvre le ciel, l'autel du diable ferme le ciel. Maintenant, quand il a donné ça, qu'est-ce qui m'intéresse là-bas? Dieu dit, c'est parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je vais te bénir. Et ta postérité à toi va contrôler les portes de l'ennemi. Moi, c'est Abraham, je donne. Mais qu'est-ce que vient faire ma postérité là? C'est là qu'il y a un problème. Quand il y a un homme de Dieu qui construit l'autel de Dieu, donc il fait même entrer sa famille dans une bénédiction. Mais quand il y a un sacrificateur maléfique, démoniaque, même si c'est peut-être ton père, ton grand-père, il construit l'autel du diable. Cela veut dire, automatiquement, toi qui es lié à lui, tu es contrôlé par cet autel. Je vais dire un exemple. Abraham a donné la dîme. Il a donné la dîme à Melchisedec. Mais Hébreu vient nous dire que c'est quand il donnait ensemble avec Lévi. Je me pose des questions. Quand il a donné, même Isaac n'était pas là. Si Isaac n'est pas là d'office, Lévi n'est pas là parce que Lévi est dans la 4e position. Il y a Abraham, Isaac, Jacob et Lévi. Mais il dit que quand il donnait ensemble avec Lévi.
Donc il y a un sacrificateur qui peut s'élever. Il construit l'autel magnifique. Et vous, dans sa famille, vous êtes dans cet autel. Même ceux de la 4e génération. Oui. Parce que là, il s'agit déjà d'une 3e génération. Quand on voit les filles. Oui. C'est comme vous avez remarqué, les mêmes choses que les parents ont vécues, ce sont les mêmes choses. Je vais vous donner un exemple, vous allez bien comprendre. Je ne peux pas citer les noms. Même dans notre pays, les Congolais, un autel. Regardez tous les gens que Dieu élève en dignité. Lorsqu'ils sont encore en bas, ils sont sérieux. Ils sont déjà honnêtes. Mais quand ils se lèvent, ils arrivent à un niveau élevé, vous voyez déjà, ils commencent à faire des bêtises. Il y a l'autel qui les tourmente. Quand il n'est pas encore à ce niveau, il peut parler les bonnes choses. Cet homme va aider le pays. Même les hommes de Dieu, vous allez remarquer chez nous au Congo, il n'y a pas un leader dans les choses spirituelles. Qui est le père ici au Congo? Qui est le père ici à Likasi? Qui est le père à Lubumbashi? Chez les anglophones, il y a des pères. Je vais vous donner même un exemple. Au Nigeria, il y avait Idaosa. Après Idaosa, il y a Adebole. Adebole qui a engendré Oyadepo. Oyadepo qui a engendré Paul Enuche. Enuche, il a une église de 120 000 personnes. C'est un homme puissant. C'est une descendance comme ça. Mais ici, chez nous, les hôtels font ce que tous les gens qui se lèvent en dignité, les hôtels les réclament. Il y a même des hommes de Dieu qu'on respecte. Regardez ceux qui font des bêtises pour le moment. Ceux qui disent des hommes, je ne vais pas citer les noms, faites le constat, vous allez remarquer. Donc il y a des hôtels qui réclament même le pays. Et ces hôtels-là sont liés aux emblèmes du pays. J'avais expliqué un jour. J'avais dit même le Congo ici. Il y a un hôtel. L'autre hôtel est représenté par les léopards. Les léopards, c'est un mauvais animal. Je vais d'abord expliquer les bons caractères du léopard. Un léopard n'a pas de leader. Le mauvais caractère. Il n'a pas de leader. Le léopard chasse seul. Mais quand vous remarquez les lions, il se sent même le royaume de Dieu. Il y a un roi, il y a des reines, il y a des enfants, il y a tout un territoire à protéger. Il y a ceux qui protègent les territoires, ils vivent en solidarité. Et même vous allez remarquer, même les autres animaux se retrouvent, ils mangent là où il y a les lions. Mais là où il y a les léopards, les petits ne mangent pas. Il prend ça, il monte avec ça. C'est ça le Congo. Nous avons les léopards. Tous les gens qui ont ce sont des léopards. Et les léopards aussi ont un problème. Il est toujours sur les arbres. C'est ça la mentalité d'un Congolais. Les Congolais n'aiment pas s'abaisser. Même dans l'église, vous avez des fils, ils veulent toujours te contrôler, même toi qui es là-bas. C'est un léopard, il doit toujours être là-bas. Et un Congolais, c'est un homme comme ça, un vantard, il est toujours, il aime être élevé. Ce n'est pas, c'est l'autel du pays. Je vais vous donner encore. Les léopards, ils tuent même s'il est rassasié. Les léopards n'attaquent pas en face, mais ils attaquent par derrière. C'est ça un Congolais. Vous êtes avec lui, vous parlez, il vous donne des éloges. Lorsque vous tournez les doigts, ah, Kisana, c'est un faux là. D'ailleurs, ce sont des fétiches. Moi, je les connais très bien. Ils commencent à te massacrer. Ils disent, non, c'est celui qui me donnait les éloges ici. C'est un léopard, il n'attaque par derrière, il ne peut pas t'attaquer en face comme ça. Donc, c'est un hôtel. Donc, quand on est en train de monter, nous devons nous référer à ceux qui nous ont précédés. Nous devons, donc, première des choses, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Deuxième chose, chaque hôtel a un fondement. Je vais expliquer. Là où l'hôtel doit se poser. Esdras 3, verset 3, la Bible dit, lorsque Israël est revenu, il y avait la peur. Ils devaient reconstruire les temples. Il y avait la peur qu'on pouvait les attaquer. Alors, pour la sécurité, ils ont vite construit l'hôtel. La Bible dit, ils ont remis l'hôtel sur ses fondements. C'est-à-dire, lorsque les Babyloniens sont venus, ils ont brisé l'hôtel, mais ils ont laissé les fondements. Les fondements, c'est la partie secrète de la maison ou de quelque chose. Donc, il y a toujours des causes qui font à ce que les hôtels existent. C'est ça les fondements. Magnifique. Les hôtels magnifiques ont toujours des causes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre père a tué des gens. Il a versé le sang des gens. Ce sont les fondements là où l'État va construire les hôtels pour réclamer la famille. Troisième chose, pour construire l'hôtel magnifique, il faut qu'il y ait des sacrifices. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel qui existe sans sacrifice. Maintenant, dans les choses de Dieu maintenant, je vais vous donner un secret que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Le diable, c'est un copiste. Il n'a rien créé et il ne créera rien jusqu'à sa fin. Tout ce qu'il fait, il copie et il travaille. Maintenant, pour construire l'hôtel qui va t'aider dans ta vie, parce que le monde que nous avons, c'est le monde des hôtels.
beaucoup de personnes échouent comment? Il a étudié en France, il a étudié en Europe, en Belgique, ou soit à Kiel, soit à l'université de Lubumbashi. Il a la capacité, il parle un bon français, il a tous les atouts. Mais il va se présenter au travail, il échoue. On le pauvre. Il échoue, il est en train de souffrir, il n'a pas de travail. Mais un bruit là, de rien là, et même un Français, je ne tiens pas debout, mais il est au boulot. Pourquoi? C'est sur cette question des hôtels. Les gens du monde des ténèbres ne partent pas à l'interview sans faire les hôtels. Ils doivent aller consulter le fétiche. Ils donnent leur sacrifice et quand il arrive là-bas, il réussissent. On peut lui donner quelque chose, il vient là, il fait des choses, il entre rapidement. Mais toi, tu pries le Seigneur, tu arrives là-bas, tu échoues. C'est quoi? Même des niveaux que tu veux atteindre dans la vie, il faut toujours passer par les hôtels. Apocalypse 16, verset 7, dit ceci. J'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, tes jugements sont justes. Donc cela veut dire l'autel parle. L'autel a une voix. C'est pourquoi vous allez remarquer la première des choses. Tu as échoué, tu es combattu par la sorcellerie, les combats de ta famille. Tu veux aller à un autre niveau. Parce qu'Abraham n'a pas construit qu'un seul hôtel, il en a construit 6 et 5. Dans sa vie, il a construit 5 hôtels, pas moins de 5 hôtels, pour réussir dans sa vie. La première des choses que vous allez faire, c'est quoi? Quand vous voulez construire un hôtel pour réussir dans la vie, la première des choses que vous avez, il faut d'abord donner le nom à cet hôtel. Juge chapitre 6, verset 4, nous dit ceci. Lorsque Dieu a croisé Gédéon, il a construit l'autel, il a donné le nom de Jéhovah Shalom. Cela veut dire Dieu de paix. À cette époque-là, il n'avait pas la paix en Israël. Maintenant, lui voulait que la paix revienne. Alors, il a donné le nom que vous donnez à l'autel, c'est la mission que l'autel va faire dans le monde spirituel. Alors, moi, j'ai déjà échoué beaucoup. Je ne suis pas marié, je n'ai pas évolué. Je passe par l'autel. Je vais vous expliquer, vous allez me comprendre. Israël attaqué par les Philistins. Ils font appel à Samuel. Ils disent, viens prier ton Dieu pour qu'on puisse nous aider parce que les Philistins viennent. Au lieu que Samuel puisse construire, puisse invoquer Dieu. La Bible dit, il arrive là-bas, il construit l'autel. 1 Samuel chapitre 7, verset 7, je vous descendrai jusqu'à 14. La Bible dit, ces jours-là, les Philistins sont venus avec leurs généraux. Donc c'était un combat pour en finir avec Israël. Maintenant, lui, Samuel il construit l'autel au nom de Dieu, l'autel de victoire. Il prend une brebis qui était d'abord et qui allaitait, il les met sur l'autel. La Bible dit, lorsque les Philistins avançaient, ils étaient tout près de saisir Israël. Mais Samuel, quand il met l'offrande, Dieu agrée. La Bible dit, Dieu a fait un grand tonnerre et il a mis la main des Philistins en l'air. Et les Israélites qui sont sortis, ils ont battu les Philistins jusqu'à dans leur territoire. La première des choses, c'est le nom. Je n'ai pas de promotion au boulot. J'ai le projet, construit l'hôtel de promotion. La deuxième des choses, après avoir construit l'hôtel, tu dois chercher le sacrifice. Selon ce que le cœur va t'orienter. Selon les besoins et la grandeur de ce que tu as. Tu cherches les sacrifices. Matthieu 23, 19 jusqu'à 20, nous dit ceci. Celui qui fait des pactes avec l'autel, c'est rien. Mais celui qui fait des pactes avec le sacrifice qui est sur l'autel, parce que c'est le sacrifice qui est plus grand que l'autel. Donc la croix n'était pas plus grand que Jésus. Tu dois parler, tu donnes des instructions. Moi, j'aimerais aller loin. J'aimerais avoir la promotion. J'aimerais être grand. Et sacrifice, tu parles. Après avoir parlé, seulement tu vas chercher un sacrificateur qui va s'aimer. L'autel commence à parler dans le monde spirituel. Je vais vous témoigner. Le monde dans lequel nous avons, c'est le monde des hôtels. C'est comme ça que le couple est construit. Waouh! Albert, c'est tellement profond que. Une autre préoccupation? Alors, pasteur, c'est vrai, il faut savoir nommer l'autel. Ouais. Il faut savoir chercher l'offrande. Il faut avoir les sacrifices, l'offrande. Alors, je voudrais revenir un peu. Il y a de ces gens qui viennent de nous prendre au cours de l'émission. Alors, je voudrais vous y revenir sur un aspect. Quels sont les bénéfices liés à cette réalité des hôtels? Quel est l'impact, ou quels sont les impacts, s'il y en a plusieurs, liés à la construction de l'hôtel? Bon, je vais d'abord, avant d'aller là-bas, je vais d'abord parler, je vous avais dit qu'il y a deux sortes d'hôtels. L'hôtel de Dieu et l'hôtel de Dieu. L'hôtel de Dieu a aussi plusieurs hôtels. Là, on ne peut pas entrer, c'est un sujet très vaste. Parce que
Par laquelle j'ai écrit au moins 4 tomes sur ça. Premier tome, deuxième tome. Parce que moi, j'ai mes principes. Je n'aime pas écrire des gros livres parce que les gens, quand ils passent seulement dans le volume, ils se découragent. J'ai fait des petits, mais je concentre la matière là-bas. Donc quand tu entres, tu commences déjà à trouver des choses. Parce que quand, même moi, même toi, je vais, même Albert, si tu vois un gros livre comme ça, ça commence déjà. Bon, je vais d'abord vous dire ceci. L'autel de Dieu, premièrement, symbolise la croix. Parce que l'autel, c'est une table où on met le sacrifice. Ça symbolise la croix. C'est là que Jésus a été donné comme sacrifice pour sauver l'humanité. Là, c'est pourquoi, quand nous construisons l'église, c'est déjà la croix que nous présentons. C'est là que nous donnons Jésus-Christ comme sacrifice aux gens. Maintenant, les autels, nous les construisons pour notre propre. Parce qu'il y a des fois, tu pries, les choses ne marchent pas. Il faut aller à une autre dimension. Maintenant, vous allez remarquer, même l'autel du diable, il y a plusieurs sortes d'autels. Je vais expliquer quelque chose, si vous me permettez. Je vais expliquer sur l'autel d'héritage. Donc, il y a des autels que toi, tu n'en as pas, mais tu peux les hériter. Je parle seulement sur 2 voies, alors on entre ces bénéfices. Mais moi, par exemple, si je n'ai pas d'autel, je viens d'une famille là où les gens prient, les gens ont déjà brisé les autels, je vais aller prendre une seule pour la marier. Derrière chaque homme et chaque femme, il y a des autels. Vous allez remarquer, je vais bien expliquer, vous allez remarquer, Dieu a dit à Israël de ne pas prendre les filles cananéennes, ni de faire marier leurs filles les fils au Canaan. Pourquoi? Dieu craignait les autels de ces gens-là. Parce que dans le monde d'impactation, c'est le mal qui domine sur les biens. Prenez 40 oranges ici, mettez un seul orange. Les 40 mûres là ne peuvent jamais rendre les pourris là. C'est le pourri qui va pourrir tous les 40 oranges qui sont là. Maintenant, toi, tu pars, tu prends une femme, derrière cette femme, il y a l'autel de la mort. J'ai un ami pasteur, on lui avait dit, il est allé chercher une soeur, on lui dit, ne prenez pas cette fille. On ne marie pas, elle était très belle. Non, moi j'ai la puissance de Dieu. Je vais vous dire, même la puissance de Dieu dans les serviteurs, c'est différent de degrés. Dieu nous donne la puissance selon les capacités que nous avons. Et il y a un démon que l'autre ne peut pas chasser. Il y a un démon que l'autre peut chasser. Ça, je vous dis la vérité. Il y a un démon qui peut résister à quelqu'un, mais devant l'autre, ça ne résiste pas. Ça dépend des capacités que Dieu nous a données. Lui a pris cette femme. Après une année, quelques mois, il est mort. Les enfants de Naomi sont partis à Moab. Là, à Moab, il y avait l'autel de l'inceste qui a construit cette tribu. Parce que Moab, c'est le fils de l'autre avec ses filles. Il y avait une malédiction là-bas. Il y avait une autel d'inceste là-bas. Mais Naomi, en fouillant la famille à Bethléem, avec son mari, ses 2 fils, Kilion et Malon, ils sont allés là-bas. Ils ont pris les 2 femmes. Ils ont pris Ruth et Orba. Ils n'ont pas eu d'enfants et ils sont morts là-bas. Donc on peut éviter les autels au travers du mariage. Un homme peut marier une femme qui a des autels. J'ai vu des gens, il avait de l'argent, il avait des moyens. Le fait seulement de prendre cette femme, tout ce qu'il a fait est parti. Et j'ai vu des sœurs qui avaient de l'avenir. Après seulement le mariage, ce sont devenus des filles normales, qui étaient très intelligentes, qui tourmentaient les garçons à l'école, qui connaissaient la mathématique. Mais aujourd'hui, ils sont bien. L'autel de cet homme de la pauvreté a détruit la vie de cette femme. Donc on peut, vous allez remarquer même Salomon, il a pris des femmes étrangères. Mais quel était celui-là? Mal fini avec le Seigneur. Il a construit les hôtels magnifiques à Israël. Deuxièmement, derrière chaque nom, il y a l'autel. Vous pouvez éviter les hôtels derrière les noms. J'explique. Dans Genèse 32, il y a Tamar qui a mis au monde avec son beau-père. Après, David, il vient, il donne le même nom de Tamar à sa fille. Tamar aussi violée par son frère. Donc, derrière chaque nom, il y a des hôtels. C'est pourquoi je bénis Dieu pour les Congolais, les gens ont compris. Ils commencent à fabriquer leur nom. Des Géma-là, de ceci, cela. Ça, c'est une révélation. Ils ont compris l'impact des hôtels dans la vie des gens.
Alors, c'est pourquoi vous allez comprendre que quand vous brisez l'autel, vous devez construire l'autel. C'est pourquoi... Pasteur, arrêtons. Hein? Vous brisez l'autel du diable, vous devez Construire l'autel de Dieu. C'est pourquoi lorsque Gédéon a brisé l'autel de Baal, Dieu lui a dit de construire l'autel de Dieu. Vous priez, vous détruisez, après cela vous construisez. Maintenant, lorsque vous construisez l'autel de Dieu, ça aura des bénéfices. Il y aura la positivité dans votre vie. Ce que vous n'avez pas eu, vous allez commencer à les avoir. Ça va commencer à parler. Mais même quand toi tu oublies sur le sujet, cet hôtel va commencer à parler d'aliments spirituels pour votre vie. Et ça va mener des jugements de notre côté de l'humanité. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, Albert, je crois que le pasteur a été très clair. C'est un sujet très délicat que nous devons bien assimiler. Ouais. Identifier l'autel, justement. Détruire l'autel s'il s'agit d'un autel du diable, parce que comme le pasteur l'a dit, il y a des autels. Il y a l'autel de Dieu, il y a l'autel du diable. Tout ce qui est identifié comme étant autel du diable dans nos vies, nous devons tout faire pour les détruire. Ouais. Mais non pas seulement les détruire, nous ne limitons pas la destruction de l'autel, nous devons construire l'autel de Dieu. Ouais. Alors, pasteur, je voudrais aller directement dans une autre question. Quand faire l'autel? Quand est-ce qu'il faut construire l'autel de Dieu? Quand? Ok. Premièrement, je viens de dire ceci. Il y a aussi des moments où ça dépend des hôtels. Quand il y a des situations compliquées, tu as prié, tu vois que ça te complique, il n'y a pas de solution. Il faut aller à une autre dimension. Je vais vous donner un exemple. Parce que nous avons plusieurs sortes de prières. Il y a ce que nous avons nos prières, parler avec Dieu. Il y a des supplications, donc vous suppliez Dieu à adhérer à votre volonté, à votre cause. Mais il y a ce qu'on appelle invoquer Dieu. On ne peut pas invoquer Dieu sans une table. Vous me comprenez? Invoquer, c'est faire appel à Dieu, qu'il vienne. Donc quand il va venir, parce que Dieu ne peut pas être avec un homme s'il n'y a pas un sacrifice. C'est pourquoi l'invocation, nous passons à la super. Donc à un niveau où tout a échoué, il faut maintenant invoquer Dieu. Je vais donner un exemple pour vous faire comprendre. Vous allez voir quand Esther est allé voir le roi Assuérus, il a fait l'invitation. Maintenant, quand il est venu, il a d'abord mis le sacrifice. Après avoir mangé, c'est là qu'il a parlé. Et le roi lui a donné la réponse. Donc l'autel, c'est comme une table que tu invites Dieu à cette table. C'est pourquoi vous allez remarquer, même Anne a conçu l'autel sans qu'elle sache. Elle a beaucoup prié pendant beaucoup d'années, mais elle n'a pas eu la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que Dieu, si tu me donnes l'enfant, je te le donne en sacrifice. Je te donne quoi? Je vais le donner à toi. Donc il a donné cet enfant sur l'autel de Dieu. Et Dieu aussi, voyant les besoins, il a libéré l'enfant. Et l'enfant est allé à l'église, mais après cela, il a eu 5 enfants. Quand tu arrives à un niveau, tu as prié et les choses ne marchent pas. Tu cherches les mariages, ça bloque. Passe aux hôtels. Moi, j'ai des témoignages sur les hôtels, même sur ma propre vie. J'ai vu des niveaux où j'étais bloqué, j'ai construit l'hôtel, ça déclenche quelque chose. Et je vais vous scandaliser. Dieu ne s'était pas arrêté dans la maison de quelqu'un parce qu'il était saint. Il a loué les saints, mais il n'est pas allé dans leur maison. Mais Dieu est allé dans les maisons où il y avait l'offrande. Gédéon a arrêté l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il est resté dans la forêt en train d'attendre les sacrifices. Abraham a invité Dieu chez lui. Il a mangé, il a libéré Isaac. C'est comme ça, en bref, vous pouvez constater des situations comme ça. Vraiment. Waouh. Alors, pasteur, en construisant l'hôtel, comment il faut faire? Que faire? Qu'est-ce qu'il faut vraiment, comme Albert l'avait dit, quels éléments? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Je pense que je peux avoir revenu sur ça. Oui. J'ai expliqué. Oui. D'ailleurs, toi-même, quand tu veux construire, tu dois d'abord chercher la première chose, ton intimité avec Dieu. Tu ne peux pas, tu es en train de faire des bêtises là-bas, tu fais des bêtises, des péchés, tu n'as pas une bonne intimité avec Dieu, tu vas construire notre nom. Il faut d'abord arranger ta vie à toi. Entrer dans la prière et parler à Dieu que je vais construire l'autel. Et tu donnes même le nom, Dieu, je vais construire l'autel de mariage. Parce que ça fait longtemps que je cherche le mariage. J'ai échoué.
Maintenant, je fais la cour à toi. J'ai construit cet hôtel de là pour que ça puisse parler sur mon mariage. Parce qu'il y a d'autres personnes, elle est belle, elle a étudié, elle a un bon caractère. Mais les gens ne l'appellent pas. Peut-être qu'il y a une force qui empêche à cette personne de se marier. Maintenant, quand vous passez aux hôtels, donc vous faites entrer Dieu dans ce combat. Et c'est lui seul, il entre dans le combat. Il n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Il est toujours victorieux. Alors il faut arranger ta propre vie. Tu deviens ton propre sacrificateur. Et tu donnes les noms à cet hôtel. Parce que les noms, si tu ne donnes pas les noms, tu as créé la confusion dans le monde spirituel. L'hôtel ne sera pas, il ne saura pas quoi faire. Parce que le nom, c'est la mission que tu donnes à l'hôtel. Que moi, c'est le mariage. Et deuxièmement, c'est le sacrifice. Et troisièmement, c'est le sacrifice. Que tu dois parler. Vous savez, quand vous mettez une graine dans la terre, si vous ne versez pas de l'eau, on parle avec les sacrifices. Il faut parler. Il faut dire. Ce n'est pas la sorcellerie. Il faut dire. Toi, tu vas me dire sacrifice, je te réponds. Sûr. Il faut parler avec les sacrifices. Après cela, que Dieu t'oriente. Les sacrifices de l'autel ne se donnent pas seulement là où tu pries. Dieu peut t'orienter d'aller amener ça chez les autres. Il peut t'amener à amener ça quelque part. C'est comme ça qu'on fait. Waouh! Bien aimé dans le Seigneur, je crois que nous avons tous compris. Et c'est très important. Il s'agit de nos vies, parce que la majorité d'entre nous nous retrouvons bloqués. Lorsque les difficultés arrivent, nous devons savoir les dénicher, déceler la difficulté et revenir à la source. La source, c'est qui? La source, c'est Jésus. La source, c'est notre Dieu, en qui nous avons cru. Amen. Mais nous devons identifier ces hôtels qui nous bloquent et construire l'hôtel de Dieu. Alors, quelque chose à ajouter avant d'aller à l'appel au salut? Alors, avant d'aller à l'appel au salut, il y a une seule préoccupation. Est-ce que c'est tout le monde qui est appelé, qui a le pouvoir de construire ou de détruire l'hôtel? Est-ce qu'il y a une catégorie de gens? Tout le monde peut faire ça ou bien il y a une seule catégorie? Bon, je vais aussi parler de quelque chose. Il y a 3 dimensions de la prière. Je pense que j'avais dit que c'est ce que j'appelle les prières tabernacles. C'est quoi? Je vais vous expliquer. Quand Jésus est allé dans le champ de Gethsémani, il avait 11 disciples parce que Judas n'était plus encore là. Entré dans le champ de Gethsémani, il a laissé d'abord le 8. Il laisse le 8, il avance avec les 3. Il laisse les 3, il avance seul. Vous comprenez la bande? C'est déjà le parvis, le lieu saint et le lieu très. Parce que dans le lieu très saint, il y a seulement une personne qui entre. Mais dans le supérieur sacrificateur seulement. Dans le lieu saint, c'est tous les serviteurs qui entrent. Ce sont les 3 là, Jacques, Pierre et Jean, qui représentaient le sacerdoce. Le 8, c'est ça même, dans le parvis, même les Lévites entraient, les Israélites entraient. Cela veut dire, il y a 3 sortes de prières dans la vie. Il y a la prière où tu peux prier seul. Tu es devant Dieu, devant les trônes seul. Deuxièmement, il y a la prière où tu dois prier avec les serviteurs de Dieu. Il y a des hôtels pour tomber, il faut l'intervention des hommes de Dieu. Les hôtels aussi se dépassent. Bon, tu peux être, tu as encore, Dieu te révèle d'autres hôtels de ta famille. Tu n'es pas encore mature dans cette histoire. Il faut faire recours aux hommes de Dieu pour t'aider. Parce que le combat des hôtels n'est pas moindre. Il faut faire recours, c'est la deuxième prière, aller prier avec les hommes de Dieu. En troisième dimension, tu peux aussi avec l'église. Ça peut être bien. Mais pour construire l'hôtel, c'est tout créé. Il y a dans un problème entier. Tu veux construire ton hôtel pour décanter la situation. C'est tous les chrétiens. Mais les serviteurs et les chrétiens, ça veut décanter la situation. Même quand l'église te complique là, tu as prié, ça ne marche pas. Construire l'hôtel à Dieu, selon les besoins que tu as. Tu vas voir que ça va continuer à s'épanouir. Je pense que pour aujourd'hui, la matière elle est là. Elle est là. Parce qu'on est limité aussi à terme de temps. Je pense que les gros a été donné. Les gros a été donné. Nous allons devoir peut-être à la prochaine émission revenir sur les sujets. Nous donnons dans le temps à l'apôtre de vraiment s'étendre encore dans un autre domaine. Sinon, pour le moment, appel au salut. Appel au salut, c'est juste après cette transition.
Bien aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis pour ces numéros d'Ecclésia. Nous avons tourné nos échanges autour de l'autel. C'est vrai, aujourd'hui, quand vous nous avez suivis, vous avez identifié certains aspects dans votre vie. Peut-être que parce que tel ou tel autre domaine ne marche pas, c'est peut-être la cause. C'est parce qu'il y a certains autels qui avaient été construits dans votre vie, même à votre insu. Alors aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, Dieu t'a parlé, Dieu nous a démontré comment est-ce qu'il faut faire pour détruire l'autel. Non seulement détruire, mais aussi construire l'autel de Dieu. Alors ensemble, vous êtes là. Le vrai autel s'est construit sous le sang de l'agneau. Il est écrit en Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Alors si tu veux construire ou alors commencer par détruire l'autel du diable, il faudra que tu commences d'abord par donner ta vie au Seigneur. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous avons eu la vie sauve. Alors si tu veux également bâtir l'autel, il faut que tu aies comme fondement, c'est même Jésus-Christ. Alors, toutes les deux catégories, nous allons les soumettre à l'homme de Dieu ce soir. Il va prier pour vous, vous qui avez reçu Jésus-Christ de là que vous êtes, mais aussi il va également prononcer des paroles, parce que sous l'autel, on doit parler. On doit prononcer des paroles pour détruire l'autel du diable qui a été érigé dans votre vie, mais aussi pour construire celui de Dieu. À vous, papa. Merci beaucoup, bien-aimés qui nous suivent partout. Si tu es là, tu vas me suivre, parce que la Bible dit, si vous confessez que Jésus est Seigneur et Sauveur, là vous serez sauvés. Parce que c'est par le cœur qu'on croit qu'on reçoit la justice, mais lorsqu'on confesse, on a le salut. Tu vas confesser là où tu es, tu vas dire ensemble avec moi, Seigneur Jésus, je suis au-devant de toi. Je suis un pécheur, pardonne-moi. Efface mon nom dans le livre de la mort, écris-le dans le livre de la vie. Habite en moi et que j'habite en toi. C'est dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux revenir sur ça. Et en plus de cela, je vais déclarer sur ta vie. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de la croix que tout autel d'héritage, autel maléfique qui a dominé sur ta vie, que cela tombe au nom de Jésus. Je déclare que cet autel puisse libérer ta vie et que tu sois attaché à l'autel de Dieu qui est la croix, parce que c'est sur la croix que nous avons vaincu, c'est là que nous avons eu le salut. À partir de ce moment, par le sang de Jésus, que tout ce qui était comme malédiction, autel et blocage tombe au nom de Jésus. Sois béni et que ta vie soit élevée et que Dieu bénisse ta famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voici au terme de l'émission de ce jour. Ecclésia, ça n'est fini pour ce jour, pour ce numéro. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. Envoyez un petit commentaire. Albert nous rappelle toutes nos adresses d'un moment à l'autre. Écrivez-nous. Si vous avez une question par rapport à ce sujet qui n'est pas toujours évident, écrivez. L'apôtre va nous répondre. Nous allons devoir vous faire parvenir la réponse à toutes vos préoccupations. Albert, nos adresses. Revenez juste regarder sous le bas de vos écrans, vous allez voir les différents liens. Nous sommes sur YouTube sous le nom de Ecclésia TV. Dès que vous tapez Ecclésia TV, vous allez voir déjà ces numéros qui passent déjà. Nous sommes également sur Facebook, là où nous partageons beaucoup d'actualités en rapport avec l'émission d'Ecclésia. Alors sur Facebook, nous sommes sur Ecclésia Espace. Si vous avez une préoccupation, vous avez une question, vous cherchez des éclaircissements, vous pouvez nous écrire à l'adresse Gmail suivante, ecclesia@gmail.com. Alors nous serons toujours là pour vous servir parce que notre volonté c'est de vous servir. Merci beaucoup et ciao, à tantôt au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.